Bonjour très cher signe du Taureau et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de l'été. Donc c'est une astro-guidance trimestrielle qui va courir sur le mois de juillet, août et septembre. Il y a en effet un petit changement pour ceux d'entre vous qui me suivaient, qui connaissaient la chaîne. C'est que jusqu'à présent je faisais la guidance astro donc sur un mois. Pour des raisons de logistique et de temps gagné, pouvoir davantage me consacrer à vos guidances privées et autres. Il m'a été conseillé en haut lieu, j'ai été dirigée vers, on va dire, la guidance trimestrielle, voilà, qui est un gain de temps et pour vous plus pratique aussi parce que vous avez un meilleur aperçu des énergies globales. Donc là, en l'occurrence, tout au long de l'été. Alors vous le voyez, le tirage a été basé sur l'oracle de l'énergie, le bien nommé, puisque nous allons voir vos énergies principales durant cette période. Et puis ensuite le tarot des anges gardiens, avec des messages donc adaptés concernant aussi ces mêmes énergies. Et puis ensuite, nous terminerons avec des cartes de synthèse sur le petit oracle de Cristal-Ange, pour ceux qui me suivent, qui connaissaient. Et les autres, tout simplement, c'est un oracle qui m'a été inspiré, on va dire, et où j'ai laissé faire mon enfant intérieur pour ce qui est des illustrations. Donc ce sont des dessins relativement simples, et les phrases m'ont été données en channeling, voilà, pour faire bref, ça serait trop long à expliquer. Donc, sans plus attendre, je vais vous révéler la première partie du tirage sur l'oracle de l'énergie, voilà. Alors, vous avez eu la carte du voyage, comme vous le voyez, la carte de l'anxiété, la carte du cœur brisé, ne vous affolez pas, nous allons en parler, et la carte de la communauté. Alors, pour ce qui est de cette carte du voyage, bon, vous me direz, ça peut être indiqué en cette période estivale, puisqu'il y a des départs en vacances, mais ça peut être aussi tout de façon plus importante un déménagement qui s'annonce pour vous. Ça peut être un nouvel emploi dans une ville, ou voire même dans un autre pays. En fait, c'est quelque chose, en tout cas, qui se prépare, mais pour lequel la logistique vous sera facilitée. Parce que vous voyez ici, qui va se dérouler sans encombre, hein, pour faire bref. Vous voyez ici la personne a ses valises toutes prêtes, elle a la lumière bien sur sa route, sur cette passerelle, passer d'une étape à une autre, hein, et elle-même elle est bien équipée, elle s'éclaire elle-même, voilà, donc tout va se dérouler sans problème, quel que soit le voyage en question, si c'est un voyage de loisir ou si c'est, comme je vous disais tout à l'heure, un déménagement ou quelque chose de professionnel, ou peut-être vous installer avec une tierce personne, voilà. Ensuite, il y a une période d'anxiété dans cette... oui, vous le voyez, dans cette période d'été. Donc, on voit ici la personne qui est songeuse, qui cogite sur un problème, qui visiblement ne va pas très bien. Donc, mais ce qui est important aussi à voir, c'est, vous voyez, derrière les vitraux, on aperçoit un orage qui s'éloigne. Donc, il est question ici si vous aviez jusqu'à présent des problèmes de l'anxiété, donc une source de préoccupation, on vous dit que ça s'éloigne à présent, que l'orage est loin. On vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre au contraire, hein, que cette période est maintenant derrière vous, même si vous avez été préoccupé par le passé, peut-être ça vous parle déjà maintenant. Reprenez confiance en vous et allez de l'avant. Ensuite, c'est associé étroitement, c'est cohérent tout ça, avec ce cœur brisé. Vous voyez, ce cœur brisé n'est pas simplement brisé, il suinte. Il y a quelque chose de noir, de pas très sain qui suinte là. En fait, ça peut être très certainement une blessure due au passé. On fait appel à on vous dit que c'est possible pour vous de guérir par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut remonter à loin, mais on vous dit que c'est possible de guérir, mais pour ça, il vous faut, c'est important de pardonner. C'est important de vous libérer d'un fardeau, de vous exprimer à ce sujet. De laisser partir cette situation, de ne plus en vouloir à cette situation, de ne plus ressasser ou à la personne en question qui vous a blessé. Et puis alors, ce qui va vous y aider, donc il faut lâcher prise, hein, tout simplement, et ce qui va vous y aider, c'est la carte de la communauté, vous voyez, hop, voilà, c'est-à-dire là, ce sont des liens étroits avec des personnes, vous le voyez, là, comme des amis qui sont très proches, voilà, comme des copines, mais ça concerne aussi les messieurs, hein, des copines qui se soutiennent mutuellement, qui passent de bons moments ensemble, etc. Ça concerne tout le monde, c'est illustré ici par un trio de femmes qui a des liens solides, qui se confient leurs problèmes, se soutiennent mutuellement, donc ça va être quelque chose qui s'adresse à vous pendant cette période, qui va grandement vous aider, qui va vous aider à guérir de ce que vous aviez qui vous rongeait depuis un petit moment, si vous aviez un souci.
Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Hein. Adaptez-le à votre situation, comme je le dis régulièrement. Hein. Ça peut être également une association avec des personnes, hein, comme vous le voyez là. Des personnes avec lesquelles vous partagez des goûts communs, des affinités, etc. Toujours est-il très positif cela. Alors il est question donc de voyage, plusieurs options de voyage comme je vous ai expliqué. S'il y a eu anxiété ou source de problème, ça s'en va, c'est loin, l'orage a grondé mais à présent il est loin. Et puis ces blessures ou cette blessure qui vient du passé, parfois ça peut venir de l'enfance, ou qui vient de... Il est important de finir pour vous, d'évacuer tout ça et de guérir, de pardonner, de libérer, de vous exprimer à ce sujet au besoin. Voilà, et vous serez soutenu en cela par des amis, voilà, vous nourrez des liens avec des personnes, etc. Ou un groupe, ça peut être un groupe de soutien aussi, hein, voyez-le, adaptez-le. Nous allons passer à la seconde partie du tirage au niveau du tarot des anges gardiens, pour avoir plus de précision et également des conseils adaptés. Alors voilà, il y avait tout à l'heure donc la notion de voyage. Comme je vous le disais, ça peut être tout simplement un voyage de vacances, mais bon, plus probablement, ça peut être quelque chose de plus important, un déménagement, ou, enfin voilà, vous l'adaptez. Mais là, ça revient, alors exprimer ses rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous avez eu cette carte-là, vous êtes suffisamment préparé, vous voyez, c'est exactement pareil que ce qu'on vous disait dans la première partie, la logistique, tout est fait, attention à la logistique, mais tout va bien, tout est facilité pour vous, donc là, pareil, vous êtes suffisamment préparé, et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, important ça, afin de vous guider dans la bonne direction. Et puis enfin, acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc vos objectifs vont pouvoir être atteints, vous êtes prêts effectivement pour ce changement qui s'annonce dans votre vie, pour ce départ au sens propre, au sens figuré, hein, comme on a vu tout à l'heure. Là encore, adaptez-le à votre situation. Ensuite, vous avez la carte de se fier à votre intuition qui va être important. Et regardez, on y revient en conclusion, c'est tout à fait ça, un changement heureux qui s'annonce pour vous, les taureaux. Alors, je vais vous donner, ces cartes sont fantastiques parce qu'il y a déjà des messages là, mais je vais vous donner le message qui est relativement bref aussi, de l'explication adjacente de la carte parce qu'elle est plutôt sympa et peut vous éclairer davantage. Il est dit, la vie peut réellement être merveilleuse. Cette carte est tombée pour vous car à partir d'aujourd'hui, vos projets, voilà, quels qu'ils aient été, quels qu'ils soient, vos projets vont se concrétiser. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Vous voyez, l'organisation, la logistique, tout va bien se passer, c'est ce que je disais. Et exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez être aidé en cela. Pensez à demander quand même, ça ne vous empêche pas de demander. Vous savez qu'ils n'interviennent pas sans qu'on leur demande, mais bon, ils sont à vos côtés là. Hein. Il est encore dit, donnez libre cours à vos rêves. Vos anges gardiens vous ouvrent la voie et éliminent les embûches, carrément, vous voyez. Soyez attentifs aux signes qu'ils vous envoient. Ça, c'est important parce qu'ils vous font... On reçoit quantité de signes, mais souvent, ils passent à la trappe. Donc, on vous dit, pendant cette période de l'été, on va vous envoyer des signes. Vos anges vont vous envoyer des signes, donc soyez attentifs. Et puis, faites preuve, il est encore dit, faites preuve d'optimisme. Ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. Ça, c'est important. C'est bien beau de recevoir des signes et de se sentir aidé par les anges, nos amis de lumière en général, mais il faut exprimer notre gratitude. Plus on va être dans la gratitude, plus on va recevoir d'autres sources de gratitude. Hein. Et voilà, il est effectivement dit encore, vos anges gardiens n'en seront que plus présents et plus prévenants. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage et les aptitudes que vous savez déployer pour atteindre vos objectifs sera clair et évident. Voilà, donc vous allez être bénis dans ces projets que vous aviez, dans ces rêves que vous aviez, et vous allez être aidés et on va vous envoyer des signes. Voilà. Ensuite, on vous dit de vous fier à votre intuition, ça va être important également dans cette période. On vous dit fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Vous voyez, il est toujours question ici d'aller de l'avant, d'un voyage au sens propre ou au sens figuré, d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs surtout et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ça, c'est le petit conseil qui va en plus. Vous allez voir qu'il va ressortir avec la synthèse au niveau du petit oracle de Cristal Ange.
le fait de ne pas partager vos secrets avec autrui. Si vous avez des projets, ne pas les disperser à tout vent, ne pas en parler à tout le monde, pas à n'importe qui. Sachez à qui vous en parlez. Ce n'est pas encore le moment de révéler tout. Pour une raison ou une autre, on ne sait pas, moi je ne connais pas tout le contexte de votre vie, mais il vous est conseillé cela. Par contre, on vous dit vraiment de vous fier vraiment à votre intuition. Et ça rappelle la carte précédente qui vous disait de ne pas vous laisser envahir par la peur. Que la peur ne vous bloque pas dans vos projets, mais votre intuition, au contraire, vous aide. Hein. Alors il est dit, votre intuition, voilà, voyez, ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent, écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Alors ici, les questions, cette carte est tombée pour un autre signe du zodiaque, je ne sais plus, mais il est question des rêves dans le sens onirique du terme, c'est-à-dire non pas les rêves en tant que projet, là, quand on rêve, qu'on rêvasse, comme on dit, mais les rêves vraiment quand vous dormez. Donc vous pouvez avoir des clés qui sont révélées dans vos rêves, des symboles ou des rêves prémonitoires aussi. Donc faites attention, notez-les éventuellement s'il est besoin, parce que pour vous, ça va vous éclairer. Vous allez recevoir des signes, on va dire, des clés par l'intermédiaire de vos rêves. Il est encore dit, ça revient également sur ça, hein, si vous avez des peurs, il est dit, regardez, ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer, c'est important. Hein. S'il y a des petites choses qui changent par rapport à ce que vous aviez prévu, on vous dit, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Ça peut être juste quelquefois quelque chose à modifier. Hein. Vos anges gardiens sont à vos côtés, donc de toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici. Comme la première carte précédente, vous vous rappelez que vous serez aidé pour ce voyage. Vos anges gardiens sont à vos côtés, vous regardent avancer dans la vie, ce voyage dans la vie, hein, ça peut être, comme je vous disais aussi, ce changement de cap, on va dire. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Voilà le conseil. Et puis ensuite, regardez, en ce qui concerne ce changement, ce voyage au sens propre ou figuré, dont on vous a parlé dans la première partie du tirage, on vous dit que ça sera un changement heureux aussi. Donc, vous voyez, c'est de très bel augure, tout ça, c'est très positif. Et on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble, vos souhaits, hein, quelle que soit la façon dont vous avez formulé, ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, si le changement arrive et s'il est plus ou moins inattendu ou un peu brutal, c'est pas le mot brutal, hein, parce que rapide, on va dire, voilà. Hein, vous allez peut-être devoir prendre des décisions, comme il est dit ici, mais ayez confiance. Parce que tout le long du tirage, on vous a dit, ne vous inquiétez pas, tout va se dérouler pour le mieux. Donc, ici, une nouvelle énergie pour vous, des vrais changements qui arrivent pour vous, des souhaits qui se réalisent. Donc, c'est plutôt super tout ça. Hein. Les taureaux, vous avez quelque chose de sympa. Alors, je vous donne le message adjacent de cette carte. Il est dit, la chance vous sourit et vos anges gardiens s'en félicitent avec vous. Les choses s'accélèrent et de nettes améliorations sont perceptibles. Des occasions inespérées se présentent à vous et vous voyez se mettre en place des changements auxquels vous n'auriez pas pensé, voyez. Donc vous aurez peut-être des décisions à prendre suite à des changements, des petites choses qui n'avaient pas été prévues, des petites choses ou des plus grandes choses, vous l'adaptez là encore, hein, qui n'avaient peut-être pas forcément été prévues ou peut-être pas de la façon dont vous l'avez prévu, mais ça sera bénéfique. Et on vous dit encore, vous allez probablement devoir prendre très rapidement des décisions. Vous allez voir que ça va être souligné encore dans une des cartes de synthèse du petit oracle de Cristal-Ange. Hein. Si vous doutez, encore une fois, on vous le dit, si vous doutez, demandez à vos anges gardiens et à Dieu, au divin, comme vous voulez l'appeler, à l'univers, de vous aider. Et n'hésitez pas à faire appel aux personnes en qui vous avez confiance. On rappelle ici, attention, pas n'importe qui. Aux personnes en qui vous avez confiance. Alors, vous allez voir que les cartes de synthèse, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, résument parfaitement tout ça. J'adore quand les tirages sont cohérents comme ça. Je remercie toujours. Et je suis très heureuse pour vous, les taureaux. Allez, nous passons au petit oracle de Cristal-Ange, dernière partie. Voilà, donc on vous dit ici que vous êtes un carrefour important de votre vie. Donc il est des questions de voyage au sens propre ou au sens figuré, de changements qui s'annoncent à vous, de choses peut-être qui n'avaient pas été prévues, ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais qui va arriver assez rapidement, mais de toute façon qui va être heureux, qui va être décisif pour vous. Hein, parce que vous voyez, vous avez vu cette carte
carrefour important de votre vie. Donc ça risque d'influer pardon, sur le restant de votre vie. Ça peut être le cas si c'est un changement professionnel, évidemment. Si c'est un déménagement, bien sûr. Tout ce qui est mouvement comme ça, en tout cas, va être important pour votre vie ensuite, mais positif dans tous les cas. Nous allons voir les autres cartes. Alors, vous vous souvenez qu'on vous a dit juste précédemment de faire attention, de ne pas confier vos projets à n'importe qui, de faire attention à les confier à des personnes sages, des personnes en qui vous avez confiance. Et ici, on vous le rappelle. Hein. Vous voyez, je vous disais que les cartes font fi vraiment de synthèse. On vous dit, ne vous fiez pas aux apparences prudence, pardon. Aux apparences prudence. Donc, on connaît bien ce champignon, la manite phalloïde, qui a l'air très joli, très sympa, séducteur, on va dire. Et qui pourtant, après, nous empoisonne, nous fait du mal. Donc, on vous dit, n'allez pas confier tout ça à n'importe qui. Certaines personnes peuvent vous paraître sympas comme ça, séduisantes, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Donc simplement, c'est pas pour vous effrayer ça, hein, puisqu'on vous disait ne vous laissez pas bloquer par vos peurs. C'est juste pour que vous soyez avisé et prudent, perspicace, tout simplement. Hein. Dernière carte de synthèse. Et voilà, on vous l'a dit juste avant dans cette seconde partie de tirage, on vous le redit à présent. Quoi qu'il en soit, avec ce voyage ou ce changement qui se prépare, qui s'annonce, vos anges sont présents. Vous allez recevoir des signes, ils sont présents et veillent. Vous allez recevoir des signes, vous allez avoir des intuitions, par l'intermédiaire des rêves aussi, vous allez avoir votre petite voix intérieure, ils vont passer par ce biais-là, qui va vous guider. Dans tous les cas, soyez confiants pour aborder cette période-là, parce qu'on vous dit que vos anges sont présents, sont là et veillent. Voilà, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, de remercier quand les choses arrivent, et pour pouvoir continuer à avancer de cette façon toute positive et pour aller vers le mieux, parce que c'est ce qui vous attend, apparemment, les taureaux. Donc, je vous souhaite une excellente période d'été. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.